Eh bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va pouvoir observer ensemble les effets de la toute dernière pleine lune. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser, cette vidéo aurait dû sortir lundi soir ou mardi matin. Nous sommes le week-end, samedi déjà. Des problèmes techniques, également des difficultés pour moi durant cette période à pouvoir bien tout organiser, mais c'est en train de se mettre en place, comme je l'explique dans la plupart de mes vidéos. J'attends mon nouveau matériel et youpi, ce matériel va arriver début de semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine et surtout dès le week-end de la semaine prochaine, plus de soucis de son, d'image, de problématiques au niveau des vidéos que je vous partage. Alors, comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, on voit ici la carte de cette pleine lune au moment précis où elle est arrivée pour les personnes donc de Paris, lundi 13 janvier à 23h28 précisément. On voit donc bien ici la lune dans le signe du Cancer qui est opposé totalement au soleil, alors dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, tout simplement, on a une opposition franche, donc on a forcément une confrontation, quelque chose qui vient s'opposer à nous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi un paradoxe intérieur. Mais surtout, on peut remarquer cette carte est très intense, très dense. On voit beaucoup d'effets astrologiques. C'est tous les traits que vous pouvez voir au milieu du cercle zodiacal. Les traits bleus, les traits rouges, tout cela peut nous indiquer des éléments forts qui se vivent actuellement. Déjà, notons que la Lune est en Cancer. C'est une Lune qui est bien positionnée dans son signe de maîtrise, mais Mars rétrograde est ici. Un Mars rétrograde qui vient perturber au niveau émotionnel, qui est déjà ralenti et perturbé lui-même dans sa force parce qu'il est rétrograde. Donc on peut avoir des remontées de peur, on peut avoir des colères, on peut avoir également bien une difficulté à tirer un trait sur des éléments du passé. De plus, en face, le Soleil, qui est ici en Capricorne, eh bien, il est tout de même conjoint à Pluton, qui lui vient de faire son entrée dans le signe du Verseau depuis la fin d'année 2024. Donc un Soleil en Capricorne qui peut aussi nous faire voir les choses avec un côté un peu trop sérieux, un peu trop fermé. Il faut ouvrir ses perspectives, ouvrir son regard et son cœur, bien entendu. De plus, nous avons tout de même Mercure qui est ici en Capricorne, qui va aussi rendre la pensée et les communications un peu trop froides, peut-être un peu trop sèches même parfois. Ça demande un peu plus de rondeur et de douceur. Ce soleil en Capricorne est associé directement à Uranus ici en Verseau, en bonne entente. Donc là, on a de l'espoir. Une sagesse peut se mettre en place et se vivre en chacun de nous. On a également un très bel aspect entre Mercure et Vénus qui va pouvoir compenser agréablement, nous apporter une capacité de discernement plus important et surtout avoir des pensées plus positives. Il est évident qu'on est dans des aspects ici, comme vous pouvez le voir, d'opposition, donc c'est tout à fait contradictoire, mais également, comme toutes les pleines lunes, c'est parfaitement complémentaire. Donc il y a des éléments qui se produisent actuellement dans notre vie, qui nous mettent dans un inconfort, qui nous demandent finalement de prendre du recul pour pouvoir laisser les choses se faire et surtout grandir en soi en acceptation. Cette pleine lune en Cancer, elle produit donc une puissance au niveau de l'élément eau, bien entendu, et la lune qui est traditionnellement associée avec le monde du rêve, le monde de l'enfance, mais aussi les profondeurs de notre inconscient, on peut sentir aussi aujourd'hui des choses qui travaillent vraiment intensément à l'intérieur. Le soleil, lui, va nous aider parce qu'il est tout de même en Capricorne. Il va permettre de voir les choses avec beaucoup de pragmatisme, de rigueur. Peut-être va-t-il nous demander à des moments de se positionner clairement par rapport à ce que l'on veut mettre en place actuellement et surtout par rapport aux remontées des émotions qui peuvent être très fortes. Il est évident qu'il peut y avoir à trouver un équilibre aussi entre la sphère familiale, privée et
le domaine professionnel, nos projets. Ici, il y a une harmonie qui doit se retrouver entre ces deux domaines. Il se pourrait qu'il y ait également un peu plus de conflits dans les familles, des difficultés à se positionner. Ce Mars rétrograde en Cancer, il peut créer quelques désagréments, peut-être pour certains même de la mélancolie et quelques difficultés relationnelles au niveau large. Le fait que Mars soit présent, évidemment, il est rétrograde, donc il est un peu amoindri dans sa puissance, mais tout de même, il peut accoler à la Lune, nous faire revoir un peu nos priorités, nos motivations, nous libérer également d'un certain nombre de comportements enfantins, réactifs, susceptibles, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On est également dans un contexte météo-astrologique un peu particulier puisque depuis précisément le 3 janvier, Mars et Pluton sont en opposition dans le ciel, donc ça crée une tension qui est énorme, à la fois au niveau collectif comme personnel. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo spécifique sur cette opposition Mars-Pluton, d'autant plus que là, aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 18 janvier, donc cette opposition Mars-Pluton a été renforcée hier avec une opposition Soleil-Mars. Là, il est évident que il faut faire attention dans nos déplacements, dans notre façon de parler. Je vous en parlerai mieux dans la vidéo spécifique sur le sujet. Ces oppositions que crée Mars actuellement peuvent quand même rendre l'atmosphère un peu tendue, un peu particulière. Et bien entendu, aussi près de la Lune, elle peut faire remonter des peurs viscérales, difficiles, que l'on pensait pour beaucoup avoir complètement dépassées. Donc ne vous inquiétez pas, restez serein intérieurement, tout devrait bien se passer après cette tempête. À noter également que nous sommes actuellement toujours dans un climat avec 3 planètes qui sont rétrogrades. Il n'y a pas que Mars qui est rétrograde, on a également Jupiter et Uranus qui le sont, un peu en retrait, un peu en introspection. On peut revoir nos projets, on peut s'adapter, mais en prenant le temps de regarder la situation de façon globale et dans son ensemble. Tout cela pour nous aider finalement à bien nous recentrer, nous retrouver nous-mêmes. À noter donc demain, le 19, dimanche, nous aurons une conjonction entre Vénus et Saturne. Je vais voir dans mon emploi du temps si j'ai le temps de vous faire une vidéo spécifique sur le sujet, mais quelques mots sur cet effet. Tout simplement, cette conjonction Vénus-Saturne, elle peut créer des dissensions et des conflits au niveau relationnel. Il peut y avoir des petites choses comme ça à régler ou qui peuvent remonter à la surface, mais surtout dans son aspect positif, elle peut permettre de la concrétisation. On est plus en phase avec les relations qui sont les nôtres. Et si des relations nous apparaissent comme étant obsolètes ou difficiles à rétablir, eh bien un travail va se faire de lui-même grâce à cette conjonction étroite qui nous demande aussi de revoir un peu l'ensemble de nos actions, de nos initiatives pour qu'elles soient en accord avec ce qui nous plaît. Ici, on a aussi quand même un conflit entre les plaisirs, le fait de se faire plaisir, de penser à soi, d'être dans une forme de générosité, et la restriction, le trouble que peut induire Saturne en nous obligeant à mettre en place des éléments, mais en fonction des contingences extérieures, du contexte, en étant en phase avec les règles qui doivent être respectées. Donc il peut y avoir des retards, des ralentissements, il peut aussi pour certains être vécu des frustrations, un peu de lassitude intérieure. Tout cela est à traverser en restant en soi, bien aligné. La semaine prochaine qui va donc du 20 au 26, eh bien la semaine prochaine, nous aurons des éléments assez intéressants. Le soleil va créer
une entrée là, ici, dans le signe du Verseau. Vous voyez, le soleil est ici à la toute fin du signe du Capricorne. Il va entrer dans le signe du Verseau et du coup être totalement conjoint à Pluton. Une phase intense qui peut à tous nous donner une envie de voir à l'intérieur, dans nos profondeurs, ce qui peut encore nous perturber ou être à améliorer. Également, la semaine prochaine, donc le 23, nous aurons Mercure qui crée cette opposition avançant ici avec Mars. Attention dans nos déplacements et surtout attention dans les conversations, les communications que l'on va avoir. Ne signez pas de contrat important aux alentours de ce 23 janvier. Et puis, on se rapprochera doucement d'un très bel aspect entre Vénus et Mars, ici, qui vont créer un très beau trigone et qui vont alors, à ce moment-là, nous aider grandement dans toutes nos relations, nous aider également en nous pour retrouver un équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Alors, un dernier topo de cette carte du ciel, parce que je parle beaucoup, mais je vous ai pas vraiment montré au niveau des tendances sur la carte directement. Eh bien, on a surtout cette conjonction étroite entre Mars et la Lune, qui peut être très intense pour nos émotions, difficile à vivre et perturber beaucoup de personnes au niveau du sommeil et de l'alimentation. Ça va toucher particulièrement les personnes marquées du Cancer, par extension les autres signes d'eau, le Poisson, le Scorpion, mais aussi bien entendu le signe du Capricorne ici qui est touché par la présence du Soleil, de l'astre solaire au moment de cette pleine lune, d'autant plus que le messager des dieux Mercure est également ici dans le Capricorne. Par voie de corrélation au niveau de la croix cardinale, seront également touchés, à part le Cancer, le Capricorne et bien entendu le Bélier et le signe de la Balance, qui pourraient d'une autre façon vivre également quelques tensions et quelques difficultés intérieures. N'oublions pas tout de même les autres signes de terre que je n'ai pas nommés, le taureau et la vierge, particulièrement les signes du taureau, avec cette présence d'Uranus encore bien là et qui, elle, nous apporte, comme vous pouvez le voir, des bienfaits dans cette pleine lune, des belles surprises, une possibilité aussi de s'adapter quoi qu'il advienne et qui touchera beaucoup de personnes. Même si Uranus est encore rétrograde, elle aura une puissance d'action qui sera décuplée. Et n'oublions pas bien entendu le signe du Poisson ici, qui était déjà bien marqué par cette pleine lune, mais qui va l'être d'autant plus avec la présence ici d'un amas planétaire, Neptune, Saturne, Vénus, qui sont tout à côté l'une de l'autre et qui peuvent du coup nous permettre de mettre en place des nouveaux projets qui résonnent en accord avec notre cœur. On a une très belle inspiration ici, qui peut être un peu ralentie ou perturbée, mais qui saura nous donner des informations justes. On a Saturne, qui est toute proche également et qui va permettre une concrétisation de projets. Attention simplement à ne pas laisser la colère et surtout la lassitude du temps qui nous bloque parfois prendre trop de place. Et Vénus, je vous en ai déjà parlé, en belle entente avec Mercure, elle va nous aider dans certaines communications, elle va nous permettre aussi de retrouver un esprit clair, ce qui sera parfaitement profitable pour beaucoup d'entre nous, puisque les autres aspects négatifs peuvent quand même encore parfois nous perturber, et particulièrement d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, un carré qui est ici entre Jupiter, là notre grand bienfaiteur, positionné en Gémeaux, qui crée quand même un beau carré, à la fois avec Vénus, vous pouvez le remarquer ici, et Saturne, donc positionné là, également en Poisson. Alors ce carré fort entre Jupiter et Saturne et Vénus, eh bien, il peut tout de même perturber particulièrement au niveau mondial, au niveau économie. Vénus nous parle bien souvent des finances et de l'argent, là où Saturne nous parle de désert, de pauvreté, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est une configuration qui nous demande également de prendre du recul et surtout d'adopter un certain détachement par rapport
rapport à tout ce qui se produit en ce moment dans notre vie, qui va permettre aussi de pouvoir nous recaler dans un point de vue qui sera plus en phase avec ce que nous sommes amenés à vivre et ce que nous vivons dans l'instant présent. Voilà les beaux soleils pour cette petite vidéo qui, je l'espère, va vous plaire, dans laquelle j'avais quelques petites informations à vous donner. Et évidemment, je suis en retard parce que les problèmes techniques ne m'ont pas permis de vous fournir cette vidéo avant, mais je reçois, comme je vous l'ai dit, mon matériel très bientôt, je me réjouis. Je pourrai vous faire des vidéos beaucoup plus facilement dès la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt et à toujours. Et bien entendu, soyez en phase avec ce qui se passe. Merci, au revoir.